Moi et Suen, qui est une femme bouddhiste du cercle doré, avons défié les conventions pour nous marier. Je pensais que nous pourrions traverser les orages pour enfin voir la lumière. Mais à la 7e année de mariage, il a posté une photo intime avec son premier amour. Fièrement, il exhibait ma nouvelle assistante sur ses réseaux sociaux. Beau, n'est-ce pas? Doux, n'est-ce pas? J'ai répondu en commentaire que vous avez l'air d'un couple. Rapidement, ce post a été supprimé. Il m'a appelé pour me traiter d'idiote. Quelques minutes plus tard, cette photo devenait la photo de profil Wosha de cette première amour. Je lui ai demandé si c'était approprié. Il m'a provocativement répondu sans aucune honte: ça ne te regarde pas. Même si Stewen n'y voyait pas d'inconvénient. Et toi, tu n'es rien. Tout le monde a ignoré que je suis la véritable propriétaire de l'entreprise. Cette fois, je ne supporterai plus. Quand Su est rentré chez lui, c'était déjà tard dans la nuit. Il avait posté une mise à jour peu de temps auparavant. C'est avec lui que j'ai compris que la jeunesse peut vraiment être éternelle. La photo accompagnante montrait les deux se regardant avec tendresse, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Suen savait bien sûr que je verrais sa provocation. Voyant que je prenais un encas nocturne, il dit d'un ton indifférent, à une heure aussi tardive: tu manges encore? Tu veux encore grossir, hein? Avant, il m'interdisait de manger des snacks achetés dehors. Et cuisinait même lui-même. Mais maintenant, il attendait silencieusement ma réponse. Puis se tourna pour entrer dans la salle de bain. Peut-être que ma réponse n'avait plus d'importance. Depuis que nous sommes amoureux et mariés, de nombreux hommes remarquables sont passés près de nous. Mais je sais très bien que c'est différent cette fois, plus que jamais. Après sa douche, il est sorti. J'étais en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Il est venu près de moi et a dit que la photo que j'ai postée sur mon cercle d'amis, c'était juste pour s'amuser. Tu as réagi un peu trop vivement, non? Je jette un coup d'œil à Suen. Mais cette photo est déjà devenue son avatar Wosha. Je te cherchais justement, ses yeux montraient du mépris, en demandant si c'était juste pour mettre une photo de profil Wosha, pas pour menacer quelqu'un. Tu ne trouves pas que tu exagères? Exagérer? Je me suis arrêté un instant. Est-ce que j'exagère? La maîtresse met ouvertement une photo avec ma femme, comme avatar Wosha, faisant étalage ouvertement. Et moi, je ne peux rien dire. Sinon, ce serait une menace envers les autres. Peut-être que, selon Suen, je suis vraiment trop loin. Je devrais garder le silence. Laisser la maîtresse se pavaner, ce n'est pas. Mais je ne peux pas. Appelle-le pour t'excuser. Sans que je réfléchisse plus. Suen m'a tendu le téléphone. Comme toujours, me donnant des ordres. Peut-être qu'il ne sait pas que son geste est une atteinte infinie à ma dignité. Ou peut-être le fait-il exprès. Mon cœur est déjà en pleine tempête. Mais je lui ai quand même demandé calmement. La maîtresse est intime avec ma femme. Dois-je encore l'appeler pour lui présenter des excuses? Qu'est-ce que tu racontes? Suen s'est énervé. J'ai découvert que tu n'as fait aucun progrès en toutes ces années. Je ne veux pas perdre de temps à discuter avec toi. Je vais t'aider à passer le téléphone. Tu dois t'excuser immédiatement. Il a toujours été autoritaire et dominateur. À l'école, il était la chef de la bande. Personne à l'école n'osait lui chercher des ennuis. Plus tard, il a quitté l'école tôt. Une jeune fille si jeune qui allait travailler à l'extérieur. Se battre, faire du commerce de marchandises. Tout ce qui pouvait rapporter de l'argent, il le faisait. Et finalement, il s'est vraiment fait un nom. Ouvrir des bars, des restaurants. Il est devenu une femme d'affaires locale assez célèbre. Et moi, j'ai grandi seul et sans soutien. Victime d'intimidation. C'est lui qui me protégeait. C'est lui aussi qui a payé mes études universitaires. Je lui suis reconnaissante. Après l'université, je me suis mariée avec lui. Je m'inquiète pour son entreprise et son rythme de vie. Il y a même eu une fois où il a failli perdre la vie. Au fil des années. Chaque fois qu'il disait quelque chose, j'ai toujours été très déterminé à l'accomplir. Sans jamais me plaindre. Dans la vie, je mettais toujours ses besoins en premier. Mais cette fois, c'est différent. Je ne suis pas d'accord. Je refuse, je fixe Suen. Mon regard est glacial. Suen me regarde avec incrédulité. Depuis que je suis avec lui, je ne lui ai presque jamais désobéi. Surtout après qu'il s'est mis en colère. Je suivais toujours à 100% ce qu'il disait. Tu oses, il est très en colère. En même temps, le téléphone a déjà été décroché. Allô? Sir Wen? Je suis en train de te faire la lessive. Je ne pensais pas que tes sous-vêtements étaient si mignons. La voix provenant du téléphone. Le visage de Suen changeait encore et encore. Sur son visage habituellement autoritaire, apparaissait soudain une trace de nervosité. Ce n'est pas ce que tu penses. Je buvais simplement chez lui. J'ai accidentellement renversé la sauce du repas sur mes vêtements. C'est pourquoi j'ai changé de vêtements, que je comptais initialement jeter. Voyant Suen s'expliquer avec un certain trouble. Je pris calmement le téléphone et dis, je suis Ling Shen. Tu n'as plus besoin de venir travailler à l'entreprise. Zhao Yu, entendant mes mots. Non seulement il n'avait pas peur. Au contraire, il répondait avec sarcasme à Ling Shen. Ne te prends pas trop pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu crois être?
Tu es officiellement le mari de Wenji. Mais en réalité, tu n'es qu'un gigolo entretenu par Wenji. Tu n'as pas le droit de donner des ordres devant moi. Dans toute l'entreprise, seul Wenji peut me licencier. Quant à toi, va-t'en. Face aux moqueries et à l'arrogance de l'autre, je reste extraordinairement calme. Au fil des années, pour aider Suen à bien gérer l'entreprise, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai même failli y laisser ma vie. Ces expériences m'ont depuis longtemps forgé une attitude sereine face aux situations. Je parle calmement, tu vas le regretter. Tes petites astuces conviennent plutôt pour effrayer les enfants. Moi, Zhao Yu, je ne tombe pas dans ton piège. Zhao Yu est très déterminé. Et moi je suis très content. Depuis que l'entreprise est sur les rails, mon esprit paisible n'a pas connu de tels remous depuis longtemps. Je n'ai pas continué à débattre avec Zhao Yu. J'ai tendu le téléphone à Suen pour le licencier. Suen a pris le téléphone et a dit que le secrétaire que j'ai difficilement recruté, je ne pouvais pas le licencier facilement. Alors licencie-moi. Je regardais Suen et demandais, ces dernières années, tu n'as aucun progrès. Tu es toujours aussi mesquin. Suen me cria dessus, il n'était qu'un secrétaire. Est-ce que ça valait la peine d'en arriver là? Son cri ne faisait que me rendre plus calme. Je lui dis avec les mots les plus calmes, ce qui le terrifia. Alors divorce. La pièce tomba dans un silence extrême. Un silence où l'on pouvait entendre notre respiration, à Suen et moi. Il ne semblait pas s'attendre à ce que je prononce ces deux mots. Mais, ce n'était pas la première fois que je prononçais ces deux mots. Il y a 4 ans, l'entreprise était déjà bien établie. Je lui avais demandé de couper avec le passé, de ne plus fréquenter ces gens douteux. Mais il n'écoute pas. Cela a finalement causé un malheur. J'ai pris le coup pour lui. J'ai failli y rester. Sur la route pour devenir un sauveur. Je tenais sa main, si je mourais. Tant pis. Mais si je pouvais encore sortir vivant de là. Et que tu refuses toujours de couper les ponts avec le passé. Alors divorce. Il a pleuré et m'a promis que tant que j'allais bien, il accepterait tout. Mais aujourd'hui tout a changé. Et j'ai prononcé le divorce pour la 2e fois. Je me dirige vers la chambre. Derrière moi j'entends Suen crier « Fais comme tu veux. Divorce si tu veux. » Je tremblais un peu, serrant fort la poignée de la porte. J'ouvre la porte de la chambre. Et entre. Appuyé contre la porte. J'entends le bruit de la porte qui s'ouvre violemment. Bang, le son de la porte qui se ferme retentit. Mon cœur semble aussi fermer une porte. Il est parti, je me suis accroupi dans le coin en pleurant. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était à l'école. À cette époque, parce que j'étais seul depuis petit. J'étais sans défense face aux brimades. Je n'avais d'autre choix que de me cacher dans un coin pour pleurer. Suen est venu vers moi sans gêne. Comment un homme peut-il être si faible? Pourquoi pleurer? Si on te maltraite, ne te défends-tu pas? Je n'ai pas pris ses paroles au sérieux. Mais il m'a serré l'épaule. Il a parlé de Cao Cao. Il a parlé de Hanshin. Il a parlé de Liu Bang. Pour la première fois, j'ai pensé que même un cancre pouvait être plus cultivé que moi. J'ai cru en ses paroles. Puis je me suis encore fait frapper. Il m'a vu avec le nez enflé et le visage meurtri. Et riait aux éclats. Moi, j'ai aussi souri bêtement. Mais depuis ce jour, ces gens n'ont plus été aussi arrogants pour m'intimider. Car ils savent aussi que j'ai appris à défendre désespérément ma dignité. Je ne suis plus une proie facile. Depuis, je n'ai plus jamais pleuré. Jusqu'à maintenant. Les larmes accumulées pendant 13 ans semblent comme un déluge déchaîné. Impossible à contrôler. Le lendemain, je porte des lunettes de soleil sur mes yeux gonflés. Et je me rends à l'entreprise. Suen n'est pas au bureau. Zhao Yu, en me voyant arriver, affiche un air arrogant. Tu es vraiment venu au bureau pour tenter de me virer? Après avoir été un joli garçon longtemps, il veut retourner la situation et devenir le maître. Tu crois que tu es quoi? Je pense que tu ne sais plus ta place. Tant mieux. Tu ne fais qu'agacer encore plus Suen avec ce comportement. J'attends votre divorce. Sa provocation me fait penser à cette année-là quand l'entreprise a rencontré une crise. Quand je me sentais tellement frustré, le réconfort de Suen pour moi. Il, comme jamais auparavant, me prit l'épaule en disant « Tu te souviens de ce que Cao Cao a dit? Face à l'ennemi, ne sois pas en colère. La colère ne fait que baisser ton intelligence. Nous devons laisser la colère à l'ennemi. Les laisser être impuissants, en colère et hurler. » J'ai demandé curieusement si Cao Cao avait vraiment dit cela. Suen cligna des yeux et répondit que c'était comme ça de toute façon. L'essentiel est que tu comprennes. Cette phrase a-t-elle vraiment été dite par Cao Cao? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment complètement appris cette phrase. Je regardais calmement Monsieur Zhao. Appelle Suen pour qu'il revienne. La société va bientôt tenir une réunion du conseil d'administration. Tenir une réunion du conseil d'administration. Zhao Yu me regardait avec un rictus moqueur. La piété filiale d'après toi, petit raté comme toi. Tu veux tenir une réunion du conseil d'administration. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis dirigé directement vers la salle de réunion du conseil. C'est moi qui ai construit et poussé l'entreprise en coulisses. Ce sont aussi mes fonds qui ont été introduits dans la société.
En fait, les grands patrons du conseil sont tous venus pour investir dans l'entreprise grâce à moi. Dans l'après-midi, une nouvelle a éclaté dans la société. Plusieurs grands actionnaires de la société se sont unis en tant qu'acteurs conjoints. Ils veulent convoquer le conseil pour réélire les administrateurs. On a souvent dit que cette fois-ci, il y aurait de grands changements. Outre la réélection du président du conseil d'administration, il y aura également quelques réajustements au niveau du personnel. Cette réunion déterminera l'avenir de l'entreprise. Lorsque Sue est arrivé au conseil d'administration, il avait un air très mauvais. Il s'est assis en face de moi, me regardant fixement avec un visage fermé, sans aucune surprise. Après le vote de la grande majorité des actionnaires, j'ai été élu avec succès président du conseil d'administration de l'entreprise. J'ai immédiatement procédé à une série de réajustements du personnel au sein de l'entreprise, effectuant ces tâches de réorganisation. Tout au long de la réunion, Sue n'a pas prononcé un seul mot, jusqu'à ce que je fasse entrer Zhao Yu. Zhao Yu, voyant que j'étais assis à la place du président, avait le visage choqué. Son teint est devenu soudainement pâle. Tu es licencié de l'entreprise. Je regardais calmement Zhao Yu en donnant cet ordre. Zhao Yu a immédiatement cherché de l'aide du regard auprès de Sue. Sue s'est levé. Il n'a même pas protesté lorsque le poste de président du conseil d'administration a été retiré. Mais cette fois, il a dit que je m'oppose. Zhao Yu est un talent. L'entreprise doit le garder. Si auparavant je voyais qu'il défendait autant quelqu'un d'autre, je serais vraiment jaloux. Mais maintenant, je suis plus calme que jamais. Puisque tu t'opposes, alors qu'on procède au vote du conseil d'administration. Dès que nous en arrivons à cette étape, il n'est pas surprenant que son opposition soit devenue invalide. Parce que j'ai moi-même la même capacité de persévérance que Sue. En proportion, et maintenant, plusieurs grands actionnaires sont aussi de mon côté. Il est isolé. Son opposition n'a plus aucun effet. Face à ce résultat, Sue ne semblait pas surpris. Il ne parlait pas. Ils ont quitté le conseil d'administration. Je le regardais calmement partir avec Zhao Yu. Et la réunion du conseil a continué. Quand la réunion s'est terminée, plusieurs actionnaires plus âgés sont venus vers moi. Xiaolin. Peu importe ce qui arrive, nous te soutiendrons sûrement. Mais vous devez bien gérer les conflits entre vous, en couple. Ne laissez pas les personnes mal intentionnées en profiter. L'entreprise, oui, Xiaolin. À l'époque, tu voulais tant pour cette entreprise. Je me souviens clairement quand tu as demandé un investissement devant ma maison. Je m'en rappelle encore parfaitement. Faites très attention, ce rappel n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour protéger leurs propres intérêts. Je serrai la main de chacun en les remerciant. Le soir en rentrant chez moi, une odeur de cuisine familière se faisait sentir. Dans la cuisine, Sue était en train de préparer le repas. Je pensais qu'il allait disparaître pendant un moment. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il cuisine à la maison. Je ne me souviens plus de la dernière fois qu'il a cuisiné à la maison. Quand c'était? Peut-être il y a 2 ans. Peut-être 3 ans ou un peu plus longtemps. De retour, je vais me laver les mains pour préparer à manger. Sue apporte un plat. Sa douceur me semble à la fois familière et étrange. J'ai brusquement demandé à propos du divorce. Qu'en as-tu pensé? Sue semble nerveux un instant. Le plat dans sa main a failli tomber. Il pose doucement le plat. Le sourire sur son visage est forcé. L'homme est de fer, le riz est de fer. Mangeons d'abord, il faut avoir de la force pour parler des choses. Je me lave les mains et m'assois à table. Le regardant s'affairer dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi mes yeux sont un peu brûlants. Peut-être que les larmes d'hier soir ne sont pas encore séchées. Je l'ai laissé s'écouler accidentellement encore une fois. Mais mon cœur me dit. À cet instant, j'ai ressenti une sensation chaleureuse. Une sensation que je ne savais pas avoir ressentie depuis tant d'années. Après avoir mangé, il m'a servi une tasse de thé. Mercredi prochain, c'est ton anniversaire. Il me semble que cela fait longtemps que je n'ai pas célébré ton anniversaire. Mercredi prochain, sortons pour nous changer les idées. Ça te dirait de prendre des vacances? Je regardais Sue calmement. Après un long moment, j'ai parlé du divorce. Peut-on ne pas divorcer? Sue a saisi ma main brusquement. Je pouvais sentir sa nervosité. Il tremblait même un peu. Il a toujours été une femme forte, calme et imperturbable même dans les pires moments. Une femme d'affaires capable de garder son sang-froid. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi paniqué. La dernière fois qu'il a été aussi paniqué, c'est encore moi qui ai été poussé aux urgences. Quand j'étais au bord de la mort, je ne savais pas quelle corde de mon cœur était à nouveau touchée par Sue. J'ai promis. Mercredi prochain, j'irai avec toi. J'étais très occupé depuis que j'avais repris l'entreprise. Mais quand mercredi est arrivé, j'ai refusé toutes les affaires. Et je suis monté tôt dans la voiture de Sue. Aujourd'hui, il s'est même particulièrement habillé pour moi. Il a même enfilé l'uniforme d'école qu'il n'avait pas porté depuis longtemps. En le regardant conduire, on aurait dit un retour dans le passé, à cette période de jeunesse. En pensant à tout cela, j'ai pris la parole. Le président de l'entreprise devrait être toi. Ce serait plus approprié. Sue m'a souri doucement. Aujourd'hui, je célèbre ton anniversaire uniquement. Nous sommes seuls tous les deux.
Ne parlons pas d'autre chose, d'accord. D'accord, j'ai accepté calmement. Mais intérieurement, j'étais en proie à une agitation. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela. Si seulement cela pouvait durer toujours. Juste au moment où la voiture s'est arrêtée dans la zone touristique du lac des Cygnes. Le téléphone de Sue-Wen a sonné. J'ai clairement vu le nom associé à l'appel entrant. Bébé. Il y a longtemps, ce surnom m'appartenait uniquement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je sais aussi qui c'est dans mon cœur. Sue-Wen a l'air un peu paniqué quand il a vu mon regard. Je vais répondre. Tu es distrait sans répondre à cet appel. Probablement que tu n'as pas eu le moral toute la journée. Je regarde Sue-Wen calmement. Après quelques secondes de silence, il a décroché quand même. Wen. Je suis seul maintenant, très seul. Tu veux venir me tenir compagnie, d'accord? Sue-Wen ouvrit la bouche. Et dit enfin que je ne pouvais pas venir aujourd'hui. Mais ce type m'a viré. Et t'a aussi mis à l'écart du cercle central de l'entreprise. Tu ne devrais pas être aussi déprimé que moi en ce moment? Zhao Yu exprimait sa colère au téléphone. Puis redevint doux envers Wen. Viens me tenir compagnie, sans toi je souffre trop. J'ai peur que je ne puisse pas tenir le coup. Tu sais ça. J'ai une dépression. Sue-Wen était pris de panique. Regardant autour de moi avec précaution. Voyant mon regard froid. Il avait l'air très mal. La voix de Zhao Yu résonna encore au téléphone. Comme un dernier avertissement. Wen, je sais que c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais si tu ne viens pas le voir, tu ne me verras peut-être jamais. Clic, le téléphone raccroche. Sue-Wen, toujours calme et impassible. Tremble pourtant à cause de cela. Sa réaction. Ferme à nouveau la fissure qui venait d'apparaître dans mon cœur. Se referme encore. Et se scelle totalement. Je me suis appuyé sur le siège passager, les yeux fermés. Peut-être qu'il désespère vraiment. Si on rate cette chance, ce pourrait être pour toute une vie. Merci de ta compréhension. Je reviens tout de suite. Sue-Wen me regarde avec une détermination inflexible, il doit revenir. Sa réponse m'a plongé dans un désespoir total. En fait, ce que je voulais exprimer a deux sens. Si on rate cette chance, ce pourrait être pour toute une vie. Ce toute une vie peut être Zhao Yu. Ou bien moi. Et son choix est Zhao Yu. Je descends de la voiture. Le regardant partir au volant. Je murmure qu'il ne reviendra pas. Passant toute la journée seul dans la station balnéaire. Il n'est vraiment pas revenu. Jusqu'à tard dans la nuit. Il m'a envoyé un message. Es-tu là? Non, ne sois pas aussi mesquin. Zhao Yu souffre de dépression. J'avais juste peur qu'il ne se résigne pas. Sue-Wen a beaucoup expliqué. Les messages ne cessaient d'arriver sur mon téléphone. Mais je n'avais pas envie de les lire. Zhao Yu allait craquer. Ne t'inquiètes-tu pas que ce soit moi qui craque? Il n'est pas revenu de toute la nuit. Je n'aurais pas dû espérer. Au début, c'était moi qui n'arrivais pas à lâcher prise. Cette fois, c'est lui qui a fait un choix. Peut-être que je peux vraiment lâcher prise maintenant. Un mois plus tard. J'ai uni le capital du sud de la Chine. Pour obtenir pour l'entreprise une commande énorme. D'une durée de 5 ans. Cela garantit pleinement que l'entreprise, sans aucun autre business, survivra pendant 5 ans. Sans se soucier des performances. Pour célébrer, l'entreprise a organisé une soirée de fête. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que Zhao Yu, déjà renvoyé par l'entreprise, est apparu sur les lieux de la fête. Il a même saisi le microphone. Et s'est tenu au centre de la scène. Le regard plein de provocation. Et il a dit à Sue-Wen. Cet homme ne mérite pas que tu t'y engages pour toute ta vie. Puis, il s'est tourné avec affection vers Sue-Wen. Promets-moi de rompre avec lui. Tu devrais être avec moi. Voir Zhao Yu faire des bêtises. Les gens de l'entreprise avaient un air très sombre. Immédiatement, quelqu'un essayait d'escorter Zhao Yu hors d'ici. Mais je les ai empêchés. Je me suis tourné vers Sue-Wen. Et j'ai dit que puisqu'on en est là, tu devrais partir avec lui. Tout le monde a été choqué par mes mots. Même Zhao Yu me regardait avec étonnement. Le lieu est tombé dans un silence extrême. Je fixais Sue-Wen. Et lui aussi me regardait incrédule. À cet instant, au moins une dizaine d'expressions sont passées sur son visage. À ce moment-là, sur le visage de Sue-Wen, au moins une dizaine de jugements différents sont apparus. Nervosité, panique, choc et peur. Désemparé. Peut-être. Il ne pensait pas que je serais aussi ouvert en public. Que as-tu dit tout à l'heure? Sue-Wen me regarde. Peut-être qu'il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Je marche vers Sue-Wen. Quel sens y a-t-il à partager un lit en rêvant différemment? Plutôt que de rester dans cette situation misérable ensemble. Il vaut mieux te laisser libre. Je lâche ces mots, ignorant les regards choqués autour. Puis je quitte d'un pas décidé la fête de célébration. Dans le couloir, Sue-Wen me poursuit. Il arrive devant moi et me saisit. Puis il me gifle, retire ce que tu viens de dire. Cette fois, non. Je regarde Sue-Wen calmement. Mes mots sont doux mais résolus. Le visage de Sue-Wen était plein de peur. Une larme glissa le long de son œil. Il me cria dessus, « Je ne suis pas d'accord avec ta manière autoritaire. Je veux que tu retires cette phrase. » Ensuite, Sue-Wen me frappa et me battit. Je supportais tout en silence. Jusqu'à ce qu'il cesse de frapper.
Repose-toi, retourne chez toi plus tôt. Je m'occuperai du divorce avec un avocat. Je me suis retourné et suis parti. Derrière moi résonnait le cri déchirant de Sue-Wen. Il n'avait jamais été aussi pitoyable. Mais moi, cela faisait déjà plusieurs fois que j'étais dans cet état pitoyable. Je ne suis pas retourné dans la maison que je partageais avec Sue-Wen. Mais je suis allé dans une villa que j'avais achetée il n'y a pas longtemps. Il y avait une gouvernante à la maison. Tout était très calme. Il n'y avait plus personne qui rôdait autour de moi. Et je n'avais plus à craindre qu'il apparaisse soudainement. Mais je me suis trompé, le soir venu. Sue-Wen a quand même trouvé cet endroit. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'ai commencé à poser des questions. Mais il est resté froid et n'a rien dit. Une fois dans la maison, il a enlevé ses vêtements et est allé à la salle de bain. Regardant le tatouage dans son dos. Une nouvelle fois, une douleur aiguë a traversé mon cœur. Cette année-là, il m'a protégé. Et a été blessé au dos. Plus tard, il s'est fait tatouer sur la blessure. Je lui ai demandé si le tatouage faisait mal. Il a dit que oui. Mais c'était pour que tu te souviennes toute ta vie de ma bonté. Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, peu importe les erreurs que je ferai à l'avenir. Chaque fois que tu le verras, tu devras me pardonner sans condition. Est-ce que tu me promets ça? J'étais profondément ému à ce moment-là. J'ai hoché la tête pour accepter. Sue-Wen sourit en tendant la main pour faire un crochet, sans s'en changer. En pensant à cela, la douleur dans mon cœur devenait de plus en plus forte. Je ne sais pas quand. Sue-Wen est sorti de la salle de bain. Il est venu devant moi, je voulais savoir où était la chambre. J'ai regardé à l'étage sans répondre. Il a passé ses bras autour de mon cou. Et a dit doucement que les couples n'ont pas de rancune au matin. Peu importe la gravité de la situation, elle passera. Puis il a mis ma main sur sa taille. En douceur il a dit qu'il allait me porter à la chambre. Voyant que je restais indifférente. Il a murmuré à mon oreille, crois-moi. J'ai complètement coupé les ponts avec Zhao Yu. C'était mieux quand il ne prononçait pas ce nom. Je suis très réticente quand il évoque ce nom. Je l'ai repoussé. En secouant la tête, je lui ai dit tu ne couperas pas les ponts avec lui. Nous sommes ensemble depuis 13 ans et tu ne me fais pas confiance. Sue-Wen me fixe. Je ne sais pas pourquoi. Quand il évoque nos 13 ans de relation. Je n'ose plus affronter ça. J'évite son regard. Je murmure que tu ne vas pas. Vraiment pas. Sue-Wen reprend l'initiative. Il s'appuie contre moi en disant crois-moi cette fois. La dernière fois. Je reste silencieux. Plus tard, il s'endort dans mes bras et me dit qu'il ne veut plus travailler. Il dit que désormais c'est moi qui travaille à la maison et toi à l'extérieur. Je veux aussi être une épouse vertueuse et une bonne mère. Nous devrions avoir un enfant. Cela fait 13 ans que nous n'en avons pas. Car à l'époque où il gagnait de l'argent pour payer mes études, il a eu un accident. Son utérus a été gravement endommagé. Désormais infertile. J'ai déjà contacté l'hôpital. Il y a des jumeaux. Un garçon et une fille. Les 2 enfants ont été abandonnés par leurs parents à la naissance. Adoptons-les. Sue-Wen me regardait avec espoir. Adopter un enfant. C'est sa détermination à être une bonne épouse et une bonne mère. Je suis resté silencieux longtemps. Je lui ai dit oui. Nous avons adopté ces bébés abandonnés. Par manque d'expérience. Nous étions débordés. Finalement, nous avons dû engager une nurse puéricultrice. La vie a alors changé. Le foyer a retrouvé une joie longtemps absente. Et lui a vraiment beaucoup changé. Il cuisine souvent à la maison. Sans se fatiguer, il emballe les repas. Livrés à l'entreprise pour moi. Une fois, il pleuvait des cordes. Je pensais qu'il ne viendrait pas. Mais il est quand même venu sous la pluie. Il n'est plus entré dans l'entreprise. Ni ne m'a dérangé au travail. Il a donné les choses à un collègue pour me les remettre. Pendant un certain temps. Beaucoup de gens à l'entreprise m'enviaient. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en à peine un mois, j'ai reçu de la part d'un ami une photo de Sue-Wen et Zhao Yu marchant ensemble dans la rue. Sur la photo, ils marchent ensemble en se regardant et souriant. Il sourit doucement. Très proche, je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai posé mon téléphone et suis allé près de la fenêtre. Regardant la rue devant l'immeuble de l'entreprise. Je me suis plongé dans mes pensées. Mais cette fois, je n'ai plus ressenti de douleur aiguë. Peut-être que j'étais déjà devenu insensible. J'ai fait appel à un avocat. Pour qu'il m'aide à rédiger l'accord de divorce. J'ai aussi demandé à un collègue de m'aider à louer un appartement dans un quartier dont je ne connais même pas le nom. J'ai loué une chambre. Cette fois, je devais vraiment partir seul. J'ai passé un mois dans un appartement de 60 mètres carrés. Chaque jour, Sue-Wen m'appelait plusieurs fois. Si c'était avant, mon cœur aurait été touché. Mais maintenant, peu importe ce qu'il disait, je ne ressentais plus rien. Jusqu'à ce qu'il m'envoie un message disant qu'il acceptait le divorce. Mais que nous devions nous voir en personne. En voyant ce message, j'ai ressenti un poids s'envoler de mes épaules. Je venais juste de rentrer chez moi. J'ai entendu les pleurs d'un bébé venant de l'intérieur de la maison. Je suivis le son jusque dans l'étage. Sue-Wen s'occupait de 2 enfants. Il avait l'air très épuisé. Ses cheveux autrefois noirs et brillants avaient même quelques mèches grises. Si visibles. Peut-être que je suis une âme damnée dans cette vie. Je pensais que je ne ressentirais plus rien. Jusqu'à ce que je le voie en personne.
J'ai de nouveau été ému par le souvenir. Je ne l'ai pas dérangé. J'ai simplement regardé tranquillement. Jusqu'à ce qu'il se retourne et me voie. Son regard était à la fois surpris et joyeux, mais semblait aussi un peu perdu et paniqué. C'était très complexe, trop pour que je comprenne. Attends un moment. L'enfant est presque endormi. Sue-Wen dit doucement. Je hoche la tête et vais vers le berceau, regardant les 2 enfants adoptés par Sue-Wen et moi. Ils sont tellement adorables. Cette innocence. Comme quand j'ai été maltraité et que j'ai rencontré Sue-Wen. À cette époque, nous étions aussi innocents. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. La première fois que j'ai fui sans payer. La première fois que j'ai regardé le lever du soleil. La première fois que j'ai naïvement compté les étoiles dans le ciel. La première fois que nous nous sommes tenus la main. Le premier baiser. Nous nous sommes offert trop de premières fois. Et maintenant, cela fait 13 ans. Nous semblons ne plus être les mêmes qu'avant. Après avoir calmé les enfants, Sue-Wen et moi sommes allés sur le balcon. Il me tend une cigarette. En regardant cette cigarette, je fronce légèrement les sourcils. Je n'en fume plus depuis longtemps. Il fumait, se battait, buvait autrefois. J'espérais qu'au moins il arrêterait de fumer et de se battre. Je me suis disputé avec lui à ce sujet d'innombrables fois. Puis j'ai décidé d'arrêter de fumer avec lui. Mais avant d'arrêter de fumer, je devais d'abord apprendre à fumer. Pendant 3 ans entiers, il a vraiment arrêté de fumer. Pour célébrer son arrêt de la cigarette. Nous avons même organisé une fête spéciale, désignant ce jour comme notre jour spécial d'arrêt du tabac. Et maintenant il allume de nouveau une cigarette. Depuis quand ça a recommencé? Ai-je demandé. Depuis que ton avocat a envoyé l'accord de divorce. Sue-Wen a soufflé un rond en forme de cœur. Il est très doué pour ça. Cette période de jeunesse. Il allait même jusqu'à me taquiner de cette manière. Ce qui me rendait profondément malheureux. Je le regardais calmement. As-tu d'autres conditions à ajouter? Sue-Wen fit une légère pause. Il se tourna pour regarder au loin. Tu m'as mal compris. Cette fois-là, j'étais avec lui. Juste pour faire un dernier adieu. Je secouai la tête. Il n'y a plus aucun sens à dire tout cela maintenant. N'est-ce pas? Il resta silencieux. Jusqu'à ce qu'il écrase sa cigarette. Puis il me regarda en demandant si on ne pouvait pas ne pas divorcer. Non, je fus à la fois catégorique et calme. Comme si je parlais d'une chose insignifiante. À cet instant, ses yeux étaient un peu rouges. Il n'y a vraiment aucune marge de manœuvre? Nous sommes ensemble depuis 13 ans. Nous n'avons même pas attendu qu'il termine de parler. Je l'ai interrompu en disant qu'au lieu de penser à cela, tu ferais mieux de penser à, dans l'accord de divorce, ajouter quelques clauses favorables pour toi. Je vais y réfléchir sérieusement. Et essayer de te satisfaire. Je savais que ce serait comme ça. Des larmes coulaient au coin de ses yeux. Il s'est retourné et est entré dans la maison. Je l'ai suivi jusqu'au coffre-fort. Il en a sorti un carnet et me l'a remis. Tu as toujours voulu voir mon carnet, n'est-ce pas? Maintenant je te le donne. Je n'écrirai plus jamais de notes. Regardant le carnet, je me suis de nouveau senti ému par le souvenir. Il était autrefois un cancre, qui n'aimait pas lire. Mais lui, il persiste à écrire des notes chaque jour. Aujourd'hui, il en a déjà écrit beaucoup de carnets. Dans le coffre-fort devant moi, il n'y a aucun autre objet précieux. Tout est à lui. Carnet, j'ai toujours été curieuse. Je voulais savoir quelles notes il écrivait chaque jour. Mais il disait que c'était sa vie privée, que je ne pouvais pas y porter atteinte. Il a aussi dit que si un jour nous nous séparions, peut-être que je verrais ses carnets. Aujourd'hui, ses paroles se révèlent vraies. Je suis restée silencieuse longtemps, hésitant à ouvrir le carnet. Sue-Wen, voyant que je ne parlais toujours pas, m'a dit, tu te souviens cette fois où tu t'es fait battre? Ce que je t'ai dit? Quelle fois? Ai-je demandé. Seuls les hommes lâches ne peuvent pas affronter la réalité. Sur ces mots, Sue-Wen tourna les talons et s'éloigna, me laissant seul face à son ordinateur portable. Je prends une profonde inspiration. Ma vie a toujours été influencée par lui. Cela a toujours été ainsi. Est-ce moi qui l'ai réalisé? Ou est-ce lui qui m'a réalisé? À ce moment-là, j'ai compris. C'est lui, s'il n'y avait pas lui. Il n'y aurait pas le mois d'après. Je ne lui aurais pas permis de devenir le président du groupe. Donc il est avant. Je viens après, c'est lui qui m'a réalisé. Je me suis assis sur le canapé. J'ai ouvert l'ordinateur portable. 17 du mois, temps clair. Je l'ai revu. Sous le soleil, il est vraiment adorable. Je l'adore. Mais il est très lâche. Il s'est encore fait battre. Que dois-je faire? 18 du mois, temps couvert. On dirait qu'il s'est encore fait battre. On dit qu'il est orphelin. C'est pourquoi ses camarades le méprisent. Il se fait souvent harceler. Je veux la protéger. Mais comment faire? 29 du mois, temps clair. Je sais comment la protéger maintenant. Je devrais faire peur à tout le monde. C'est ainsi que je pourrai la protéger. Mais est-ce que ce ne sera pas dur? Est-ce que ça attirera son attention? Peu importe, j'ai décidé, je vais faire comme ça. Attends-moi chérie. Dans cette vie, tu m'appartiens. En regardant ces quelques mots courts, mon cœur s'est douloureusement éveillé après longtemps. J'ai un moment cru qu'il était simplement un mauvais élève. Mais maintenant je comprends. Il y a 13 ans,
il est devenu un mauvais élève pour moi. Mon cœur qui aurait dû être calme a de nouveau fait des remous. Je continue à lire mes notes, météo du 2 du mois, qu'est-ce que je fais? Il est très bon en classe. Il est entré dans une université prestigieuse. Mais il est orphelin. Il n'a pas d'argent pour financer ses études. Je m'inquiète beaucoup pour lui. S'il ne peut pas aller à l'université, il le regrettera toute sa vie. Météo du 5 du mois, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Il m'a même crié dessus. Il n'a jamais été aussi brutal auparavant. C'est la première fois. Même si je me suis fait crier dessus, je suis quand même content. Mon homme doit être comme ça. Il est sûrement encore stressé à cause de l'université. Peu importe, j'ai décidé d'aller à l'usine pour visser, ça ira. Ou servir des plats au restaurant, ça ira aussi. Je veux qu'il aille à l'université. Il ne doit pas avoir de regrets dans sa vie. Les larmes brouillaient ma vision. J'ai enfin compris pourquoi il ne voulait plus que je voie ses notes. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas partager son intimité, mais parce qu'il avait peur que je pleure. Après longtemps, j'ai ouvert le deuxième carnet. 7 du mois, météo neige, ce fichu idiot. Le nouvel an approche. Il a carrément demandé à quelqu'un de saboter mon terrain et a frappé mon bras gauche. Non, je dois tenir bon. Je ne peux pas lui montrer ça. Il doit bien étudier à l'université. Il ne doit pas être distrait par mes problèmes. J'ai hâte de passer le nouvel an avec lui. Dans quelques jours, je pourrai le voir. Je ne sais pas s'il souffre ou pas du travail là-bas. S'il est fatigué, j'en ai trop écrit aujourd'hui, je ne peux plus continuer. C'est comme ça, 3 du mois, temps clair, je me suis trompé. Cela aurait dû être ses vacances joyeuses. Je n'aurais pas dû l'emmener avec moi. Je supplie le ciel de le faire revenir à lui. Je suis prêt à échanger ma vie pour qu'il vive. Troisième carnet, environ le 28, temps clair. Il a enfin obtenu son diplôme. Je suis très heureux de boire avec lui. Mais il a commencé à me reprocher de fumer et de boire, je veux arrêter. Mais maintenant, je gère un bar et un restaurant. Je dois socialiser avec toutes sortes de gens. Que dois-je faire? Il ne va pas me quitter à cause de ça, n'est-ce pas? Oui, il a obtenu son diplôme universitaire. Son avenir est prometteur. C'est un étudiant brillant. Et une fille comme moi ne mérite plus quelqu'un comme lui. Peut-être que je devrais vraiment lâcher prise. Lui laisser un avenir meilleur. Mais je ne peux pas me résoudre à le laisser partir. Temps de pluie, tu es formidable. Tu es vraiment mon étudiant brillant, gestionnaire de bar. Les comptes sont bien organisés. Avec toi, je suis vraiment rassuré. Nous aurons un avenir meilleur. Temps ensoleillé, je ne pensais pas que ça irait si vite. Nous avons notre propre entreprise maintenant. Et il a même obtenu leur premier investissement. Je l'avais vraiment sous-estimé, il avait raison. Je ne devrais pas suivre l'ancien chemin. Je devrais suivre la bonne voie. Dire adieu à un passé sale une bonne fois pour toutes. Il est très autoritaire maintenant. Il n'est plus mon petit chéri, mais mon grand chéri. Quatrième carnet, 6 du mois, temps nuageux puis éclairci. L'entreprise a rencontré le plus grand problème. Il est à genoux chez le patron Jao. Et moi, en regardant tout cela, je suis impuissant. Heureusement, à la fin, il s'est allié avec le vieux Jao. Le vieux Liu a nettoyé les dégâts. Mon bébé a déjà grandi. Il peut déjà assumer seul. Mais il ne veut pas être en avant. Il aime toujours me pousser devant. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je veux aussi être une simple femme au foyer. Le 17 du mois. Le temps est maussade. Cela fait tant d'années que je n'arrive pas à tomber enceinte. Je pensais que c'était mon problème. Mais le médecin a dit que c'était à cause de son corps. Dois-je le lui dire? Non, je ne pense pas. Il ne pourrait sûrement pas l'accepter. Après tout, il est maintenant mon grand pilier. Très bien, je vais tout porter sur mes épaules. Ce n'est pas sa faute si je ne peux pas tomber enceinte. Il suffit qu'il soit heureux. Cinquième carnet, 10 du mois. Le temps a neigé, c'est le nouvel an, je fais un vœu de quitter l'entreprise. Mais il n'est pas d'accord. En fait, je sais très bien. Je ne suis pas faite pour diriger une entreprise. Tout est contrôlé par lui. Sans lui, je ne suis rien. Je sais qu'il veut me remercier en me donnant tout. Mais il ne sait pas que ce que je veux n'est pas ça. Ce que je veux, c'est simplement être avec lui. Et avoir une famille heureuse. Rien de plus. 3 du mois, le temps n'est pas très bon. Je ne me sens pas bien, je vais à l'hôpital pour un examen. Le médecin me dit que j'ai un cancer. Dois-je le lui dire? Je ne pense pas. Je veux lui laisser tous les beaux moments. Il doit aussi être capable de se débrouiller seul maintenant. Le 12 du mois, mon plan a commencé. Il a été jaloux de me voir avec quelqu'un d'autre. J'étais très heureuse. Mais en même temps je me sentais coupable envers lui. Mais je dois continuer à supporter. Je veux qu'il devienne président de l'entreprise. Tout cela aurait dû lui appartenir. Homme, tu dois vraiment te donner à fond. Le 7 du mois, temps neigeux, le plan a été exécuté pendant 1 an. Pourquoi supporte-t-il encore? C'est parce que je n'en ai pas fait assez. Mais je pense que cela lui a déjà beaucoup manqué. Cette année au Nouvel An, c'était la première fois que nous n'étions pas ensemble. Je m'y suis bien adapté. Il fait froid. Le 9 du mois, temps clair, cette fois il est vraiment en colère.
Zhao Yu ne pouvait plus se retenir. Mon plan est sur le point de réussir. Mais j'ai très peur. J'ai peur de le perdre. Mais je dois tenir bon. Il ne devrait pas rester dans l'ombre. Toute cette gloire devrait lui revenir. Il en est capable. Le 6 du mois, temps clair, il est vraiment impressionnant aujourd'hui. Au conseil d'administration, il prend toutes les décisions seul. Mon homme est enfin sorti de sa réserve. Heureux, 1er du mois. Temps clair, la peur que j'avais est arrivée. Il veut divorcer de moi. Et en effet, je le mérite. Je semble avoir développé de vrais sentiments pour un acteur engagé. Vraiment sincère. Si nous divorçons, je ne lui en tiendrai pas rancune. Mais il reste beaucoup de regrets entre nous. Nous avons encore beaucoup de rêves non réalisés. Le 6 du mois, sous un temps clair, l'accord de divorce est finalement arrivé. Il a complètement perdu espoir en moi. Mais en le voyant devenir un PDG autoritaire aujourd'hui, je suis vraiment soulagé. Cette vie, pouvoir être avec toi pendant 13 ans. Ça valait la peine, j'espère que dans les jours sans moi, tu pourras être heureux chaque jour. Je t'aime bébé, j'ai laissé tomber le carnet et suis vite allé dans la chambre. Il était déjà endormi. À côté, 2 bouteilles de somnifères vides. Dans la main, un mot, adieu bébé. Je ne supporte vraiment pas la torture de la maladie. Partir est mon meilleur choix. Ne pense surtout pas à venir me chercher. Seuls les faibles ne peuvent pas affronter la réalité. Tu es désormais un PDG autoritaire. Tu peux faire face à tout, n'est-ce pas? Tu vivras en portant en toi mon souvenir, jusqu'au bout. Prends bien soin de notre enfant. Dans cette vie, nous ne nous reverrons plus. Je t'aime bébé, je fonds en larmes. Je réalise que toute ma vie je lui dois quelque chose. Toute ma vie dans ses bras. Et lui maintenant ne veut plus jamais me voir. Fin.